Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui les fonctions récursives dans le langage C, comment les utiliser. Une fonction récursive c'est quoi? C'est une fonction qui fait appel à elle-même. Elle peut être de type void, c'est-à-dire qu'elle ne retourne pas de résultat, ou qu'elle retourne par exemple de type integer comme factoriel par exemple, ou le carré de deux nombres par exemple. Là elle va retourner par exemple un flottant, type réel. D'accord. Et par exemple pour les chaînes de caractères, on va essayer de voir aujourd'hui les fonctions récursives dans le langage C. L'intitulé de ces exercices-là, nous allons voir trois exercices. Le premier, calculer la longueur d'une chaîne de caractères. Le deuxième, calculer l'inverse d'une chaîne de caractères. La longueur d'une chaîne de caractères, si on prend par exemple que le mot c'est un tableau de par exemple n caractères, on va dire que par exemple notre mot contient 15 caractères et qu'on a mis dedans le mot livre. Là il y a 5 lettres. La longueur de cette chaîne là c'est quoi? C'est livre, c'est-à-dire 5 lettres. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, comment déterminer la longueur d'une chaîne de caractères de manière récursive? On va essayer de le voir. Ensuite, calculer l'inverse d'une chaîne de caractères. Le mot par exemple livre, ça va être Ervil, E-R-V-I-L, mais dans ce sens-là, E-R-V-I-L. D'accord? Et ensuite, l'exercice, le nombre d'occurrences d'une lettre dans un mot. Par exemple, si on cherche combien il y a de I dans le mot livre, il y a un seul. Combien de B dans le mot livre? Il y a 0, il n'y a aucun. Et ainsi de suite. Par exemple, combien de lettres M dans la lettre M, par exemple, combien il y a la lettre M dans, par exemple, le mot mamie? Il y a 2 lettres qui sont, c'est-à-dire qu'il y a 2, le nombre égal à 2, parce qu'il y a 2 M, donc mamie. Alors, les fonctions récursives ici, le premier exercice, retourner la longueur d'une chaîne. Vous avez par exemple cette chaîne-là, elle se termine, vous avez merci, et dans le langage C, on sait très bien qu'il y a le symbole de fin, la marque de fin, c'est /0 qui signifie la marque de fin de chaîne. Ça veut dire tant que le caractère, par exemple si on dit que cette chaîne-là c'est mot, tant que mot de position I c'est la position du tableau, mot de 0 c'est M, mot de 1 c'est E, et ainsi de suite. Tant que mot de I n'est pas égal à chaîne vide, c'est-à-dire la marque de fin de chaîne, on peut dire qu'on va compter. Le M, on va le compter. On va dire qu'il est égal à 1, qu'il y a une lettre. Ensuite, E, c'est différent de chaîne vide, on va le compter. Ça va être M et E, ça fait 2. Le R, on va le compter, c'est pas chaîne vide, donc c'est 3. Le C, c'est pas chaîne vide, donc on va le compter, c'est 4. Le I, c'est pas chaîne vide, ça va être 5. Donc, et là, on va trouver la marque de fin de la chaîne vide, c'est-à-dire que la marque de fin de chaîne, ça veut dire qu'on ne peut plus compter, et là, nous avons 5 lettres. D'accord? Sachant qu'on a commencé de la position 0, l'indice 0, jusqu'à l'indice, ici par exemple, 4. 0, 1, 2, 3, 4. De 0 à 4, on a 5 lettres. D'accord? Alors, ici, voilà la position 0, nous avons jusqu'à la position 4, et la longueur de la chaîne, c'est égal à 5. Et là, en principe, dans le langage C, toute chaîne se termine par une marque de fin de chaîne, qui signifie qu'il n'y a plus de caractères, il faudra arrêter. Et dans ce cas-là, d'une forme récursive, on sait très bien qu'il y a le cas particulier et le cas général. Le cas particulier, c'est lorsqu'on va s'arrêter. Quand est-ce qu'on va s'arrêter? C'est lorsque le mot de I, et I, c'est un indice qui va passer de 0 jusqu'à la longueur moins 1, c'est-à-dire n-1. Si on a un mot de I égale à chaîne vide, on va dire qu'il n'y a plus de lettres, qu'on ne va plus compter. On ne va plus compter, ça veut dire que le compteur c'est 0. Donc là, regardez, on va déclarer notre fonction qui va retourner quoi? Il va retourner un entier, parce que la longueur d'une chaîne c'est un entier. Donc int, c'est integer, longue chaîne rec. Là, c'est notre mot, c'est un pointeur sur un caractère, c'est l'adresse de début de la chaîne. Et I, c'est un entier, c'est integer. Alors, si mot de I égale la chaîne de vide, retourne 0. Ça veut dire que dès qu'on trouve la chaîne vide, on s'arrête et on retourne 0. Autrement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas chaîne vide, donc on va le compter. Donc, ça va être plus 1. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Return 1 plus. Pourquoi 1 plus? Parce que ce n'est pas chaîne vide, donc c'est un caractère, on va le compter. Donc 1 plus. D'accord, on va le compter. Plus, et on va faire quoi? On va faire la longueur de la chaîne, la même fonction, puisque c'est récursif, pour le même mot. D'accord? Mais on va passer à la position suivante. On était là, on va passer ici.
Et on va faire, est-ce que mot de 1 égale la chaîne vide? Non, ça va être 1 plus longueur, et ainsi de suite. Donc, vous allez retrouver à chaque fois, ici, c'est 1 plus longueur. Et là, c'est 1 plus longueur, 1 plus longueur, 1 plus longueur. Ça, c'est 1 plus longueur. Là, ça va être 0. Pourquoi? Parce que mot de i égale chaîne vide. On va se retrouver avec chaîne vide. Et dans ce cas-là, regardez ce qu'on va avoir. Je vais vous montrer directement dans le langage C comment va se passer. Je vais exécuter. Regardez le programme ici, la longueur de la chaîne. D'accord? Je vais vous montrer la fonction récursive. Int long chaîne. Regardez, c'est la même fonction. If mot de i égale la chaîne vide, alors retourne 0. Elle se retourne 1 plus longueur de la chaîne rec mot i plus 1. I plus 1, c'est-à-dire que passer à l'indice suivant de la chaîne, la position suivante. Et dès qu'on trouve mot de i égale chaîne vide, ça veut dire que ça en arrête. Donc on retourne 0 dans ce cas particulier, c'est-à-dire qu'on a terminé la recherche. La forme itérative, c'était quoi? C'était un compteur CP égale à 0, et tant que mot de CP est différent de chaîne vide, CP reçoit CP plus 1. Et ensuite, retourner CP quand il termine la boucle là. Là, dans la forme récursive, regardez, nous avons le cas particulier, on s'arrête lorsque mot de i égale chaîne vide. Ce n'est plus un while, mais c'est un if. Le L, c'est retourner 1 plus longueur de la chaîne, regardez, c'est l'appel récursif, c'est la même fonction. Mais on change de paramètre. C'est toujours le même mot, mais la position va changer. Ce n'est plus i, c'est i plus 1, c'est-à-dire qu'on avance d'une position. Sans plus tarder, et comment on appelle cette fonction-là? Regardez ici, il y a plusieurs fonctions. Je vais sauter directement ces fonctions et passer dans le mail. Là, on a déclaré le mot qu'une taille, c'est une chaîne de caractères de taille 15. Et IV, c'est un pointeur sur une chaîne de caractères, sur caractère, pardon. Opération, ici, opère, c'est un entier, c'est pour choisir l'opération qu'on va faire. Et n, c'est un entier. On va donner le mot. Et ensuite, ici, on va choisir l'opération. Si c'est 1, on va faire la longueur. Si c'est 2, on va faire l'inverse du mot. Si c'est 3, on va faire le nombre d'occurrences. Et si c'est 4, on va faire quitter. Par exemple. Et dans ce cas-là, regardez ce qu'on va faire. On va faire un switch, opère. D'accord? Switch, opère. Qu'est-ce qu'on va faire? Switch opère selon la valeur de opère. Si case égale à 1, on va faire la longueur. C'est-à-dire qu'on est dans ce cas-là. Et là, je vais appeler longueur chaîne move. Ça veut dire que c'est la fonction itérative. Et après, on va afficher le résultat qui est égal à L. Ensuite, on va calculer longue chaîne rec. Rec, c'est la fonction récursive. Mot est 0. Et là, on a commencé avec la position 0 pour permettre d'avancer à chaque fois. Et la solution récursive, la longueur égale L. C'est-à-dire qu'on calcule L de manière, premièrement, c'est itératif, longue chaîne, et ensuite on l'appelle avec une autre fonction qui est récursive, longue chaîne rec. C'est rec pour récursive. Et on affiche à chaque fois les longueurs. Et longue chaîne ici, regardez la voilà, je vais vous la montrer. Longue chaîne, la voici, voilà. C'est la forme itérative, où int égale CP égale à 0, while mot de CP différent de chaîne vide, CP reçoit CP plus 1, et return CP à la fin. Et là, c'est la fonction récursive qui nous intéresse dans ce cas-là. Sans plus tarder, on va tester. D'accord? Je vais donner le mot, par exemple, bien. D'accord? Et il me dit, donnez votre choix, je vais dire 1, je vais faire la longueur. Donc là, la longueur, solution itérative c'est 4, solution récursive c'est 4. D'accord? Maintenant, on passe au deuxième exemple. On va essayer de faire quoi? On va essayer de faire le nombre d'occurrences de manière récursive. Alors, le nombre d'occurrences de manière récursive, je vais revenir à l'exemple. Si on prend par exemple la fonction ici, je vais prendre quoi? Je vais prendre la fonction ici. Alors, la longueur d'une chaîne, ça y est, on l'a fait. Maintenant, on va faire nombre d'occurrences récursives. Ça veut dire quoi? On va compter combien il y a lettre le P dans le mot ici. Par exemple, dans le mot mamie, combien il y a de M? Le P, c'est M. Mamie, c'est le mot, c'est notre mot. C'est un pointeur sur un caractère. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester, est-ce que mot de i égale à chaîne vide? Dans ce cas-là, on va retourner 0. 0 pourquoi? Parce que nombre d'occurrences ici, on va compter combien il y a une certaine lettre dans un mot. Donc, au départ, il n'y a rien, donc c'est 0. Donc, si mot de i égale chaîne vide, ça veut dire qu'on est arrivé à la fin de la chaîne. Donc là, on retourne 0, c'est clair.
Sinon, si c'est pas égal chaîne vide, ça veut dire que c'est un caractère. À partir du moment où c'est un caractère, on va le comparer. Est-ce que mot de i égale à notre lettre, est égal à notre lettre P? P, c'est un char ici, c'est notre lettre. Est-ce que mot de i égale à P? Si c'est oui, ça veut dire qu'on va le compter. Donc, ça va être plus 1. 1 plus, et quoi? Plus nombre, occurrence, règle. Ça veut dire quoi? C'est la même fonction. Mais pour le même mot, la même lettre, mais on va positionner le i, la position ici, c'est l'indice pour mot de i. On va aller à la position i plus 1, c'est-à-dire aller voir le caractère suivant. D'accord? Dans le cas contraire, si mot de i n'est égal à p, ça veut dire que c'est le s. Et dans ce cas-là, on ne va pas compter ce 1-là. C'est-à-dire, on ne va pas rajouter ce 1 parce qu'il n'est pas égal. Donc, ça va juste, on va appeler nombre d'occurrence rec. On va retourner nombre d'occurrence rec pour le mot avec la lettre P et la position i plus 1 toujours. Alors, si on prend un exemple ici, le mot c'est mamie, nombre occurrence rec mot, c'est-à-dire mamie, M, c'est la lettre M. Et on commence à la position 0. Donc là, elle va faire quoi au départ? Est-ce que mot de 0 égale chaîne vide? Non, puisque mamie ici c'est la position M au départ. Il va aller, est-ce que mot de 0 égale à M? Oui, mot de 0 égale à M, parce que le P ici égale à M. Donc, mot de 0 égale à M, oui. Donc, ça va être 1 plus nombre d'occurrences, mot P, c'est toujours M ami, M, I plus 1, ça veut dire qu'il va passer à cette position-là. I égale 1. Là où il y a le A. D'accord? Et il revient ici, comme c'est récursif, les paramètres vont être sauvegardés au niveau de l'appel précédent, et passer à l'appel actuel. L'appel actuel avec le I plus 1. Donc là, est-ce que mot de 1 égale chaîne vide? Mot de 1, c'est A. Il n'est pas égal à chaîne vide. Donc, est-ce que mot de 1, qui est égal à A, égale à M? Non. Il va faire return nombre occurrence rec mot P et plus 1. Et il va faire plusieurs appels récursifs jusqu'à obtenir la somme globale de la valeur de combien il y a de M dans mamie. Ici, ça ne sera pas égal. Il va appeler nombre occurrence, mais on a déjà le 1. D'accord? Donc, et il va passer à les positions suivantes. Ça, c'est égal, ça va être 2. Ensuite, il va passer à la position suivante. Ça, c'est pas égal. Il restera 2. Et comme à la prochaine fois, on se retrouve avec chaîne vide, c'est-à-dire ce cas-là, il va retourner 0. 2, le 1 plus 0, il va retourner le 2. Et la fonction retournera le 2. Je vais tester directement la fonction au niveau du bloc-notes, du bloc-notes, pardon. Ici, code bloc, pardon. If int, ici c'est entier, la fonction retourne un entier. Nombre occurrence rec pour dire récursif. Là, voilà notre mot, pointeur sur caractère, notre lettre qu'on cherche. Et le i, c'est la position, l'indice du tableau. C'est la même fonction, on va l'appeler juste l'appel. Pour faire l'appel, on va aller au main ici. Regardez, c'est toujours un switch. Le deuxième cas, c'est l'inverse. Troisième cas, c'est nombre d'occurrence. Nombre d'occurrence, le voilà. C'est le numéro 3. Donc là, si je fais numéro 3, regardez le case 3. Case 3, ici, on va déclarer une lettre. On va demander cette lettre-là. D'accord? Et la mettre dans let. C'est l'autre lettre qui est de type char. Let. Ensuite, on va déclarer un nombre entier. On va dire en nombre égale nombre occurrence mot let. Là, c'est l'appel itératif. Il va afficher le résultat nombre. Et ensuite, l'appel récursif. Nombre occurrence rec. Nombre égale nombre occurrence rec. Ici, la valeur, elle sera affichée. On peut pouvoir réutiliser une deuxième fois. Elle peut être écrasée, ça ne me fait rien parce qu'on va réutiliser. Nombre occurrence rec, c'est récursif. Deux mots, la lettre, et on commence à la position 0. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher la valeur de ce nombre-là. D'accord? La première fois, on a affiché le nombre avec une fonction qui est itérative, qui n'est pas récursive. La deuxième fois, avec notre fonction récursive, regardez, NB occurrence rec, c'est la fonction récursive. Là, on a fait l'appel récursif. Voilà. Je vais essayer cette fonction. D'accord? Les autres cas, j'ai rien fait, j'ai pas mis de case ici. On peut ajouter d'autres appels, d'autres fonctions. D'accord? Et là, vous avez à la fin le fin du case. Le fin du case, le voici. Voilà. Le deuxième case, c'est pour l'inverse du mot. On va le voir tout de suite. Après avoir testé celui-là, on va essayer. Alors, regardez ici. Qu'est-ce que je vais faire? Nombre égal
Là, une erreur, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que j'ai rajouté? Pourquoi elle m'a dit undefined référence au nombre occurrence règle? Pourquoi? Parce que j'ai rajouté un 0 ici par erreur. Je corrige. Et là, il faut prendre l'habitude de lire les messages, hein, c'est important. Par exemple, le mot bonjour. Et là, on va demander nombre d'occurrences, c'est le cas 3. La lettre, par exemple, O. Regardez ici, nombre d'occurrences égale à 2. La solution récursive, nombre d'occurrences égale à 2. Là, c'est la solution itérative. Là, c'est la solution récursive. D'accord? Je peux mettre ça en commentaire. C'est-à-dire que je vais pas faire l'appel itératif. Je vais faire juste l'appel récursif. Je vais exécuter. Là, le nombre, il est déclaré. Donc, je dois quand même le déclarer. Là, nombre égale, et là je dois déclarer quand même le nombre, d'accord, parce que j'ai utilisé, et je peux mettre ça en commentaire. Je vais tester. Alors, donner un mot, par exemple le mot maman. Donner le nombre d'occurrences, ça va être 3, par exemple la lettre A. Là, regardez, solution récursive, nombre d'occurrences 2. D'accord? Si je termine, je vais réutiliser une deuxième fois. Par exemple, je vais donner le mot, par exemple, quoi? Ballon. Ballon. Alors, nombre d'occurrences, c'est le troisième cas. Donner la lettre, on va dire par exemple la lettre A. Regardez une seule fois. D'accord? Et on peut avoir à chaque fois on peut tester ça plusieurs fois. Voilà pour l'exemple de nombre d'occurrences d'une lettre dans un mot. Pour le troisième cas, c'est-à-dire pour la fonction récursive qui fait l'inverse d'un mot, regardez ici par exemple si on prend le mot merci. Regardez, vous avez la position, la première position c'est 0, la deuxième position c'est 4. Là, il y a le M, il y a le I. Ça, c'est mot de 0, ça, c'est mot de 4. C'est-à-dire, si N égale à 5, dont le 4 de merci, la taille égale à 5. Donc, cette position-là, c'est N-1. Donc là, on va permuter entre ce M et E et ce I. Donc, il nous faut une variable intermédiaire pour permuter sur M et ce I. Voilà ce qu'on a fait. On a permuté entre le I et le M. Regardez tout à l'heure, M, I. Maintenant, on a I, M. Et on passe à la position suivante. Le I, qu'est-ce qu'il va? Il était 0, il va passer à 1. Et là, il était à 4, il va passer à 3. Donc là, c'est I plus 1. Et là, c'est N-1, N-1 moins I. Parce qu'on a avancé le I de 1. Donc on recule de 1. D'accord? Là, on va dans ce sens-là. Et là, on recule dans ce sens-là. Là, on avance plus 1. Là, on recule moins 1. Moins I. Puisque le I commence à 1. À chaque fois, on rajoute 1. Et en principe, dès qu'on arrive au milieu, on arrête. Et là, regardez, le mot merci, ça devient ikrem. D'accord? Regardez dans le sens contraire, merci. Mais dans ce sens-là, c'est devenu ikrem, c'est-à-dire qu'on a inversé. Alors, pour le code ici, la fonction, elle retourne un pointeur sur un caractère, on lui donne l'adresse du mot de base et la position de départ. Et ensuite, on calcule la longueur de la chaîne de caractères du mot. Si elle est inférieure à la moitié, pourquoi la moitié? Parce que tout simplement, on s'arrêtera lorsqu'on revient à cette position-là. Donc là, dès qu'on arrive à, si c'est inférieur à n sur 2, c'est-à-dire n c'est la longueur de la chaîne, hein, c'est-à-dire l'n mot c'est la longueur de la chaîne. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une variable intermédiaire p, dans laquelle, regardez qui est déclaré char p, c'est une variable intermédiaire, on va mettre mot de i. Et comme c'est sauvegardé ce mot de i, on peut l'écraser. Mot de i reçoit mot de n-1 moins i, c'est-à-dire la lettre qui se trouve à l'extrémité droite. Et ensuite, le mot de n-1 moins i, c'est-à-dire la position qui se trouve à l'extrême droite, va recevoir la valeur de p qui se trouve à la première position de, normalement, la position i, qui est égale à 0 au départ. Donc enfin, on a fait la permutation entre deux lettres, c'est tout. Et qu'est-ce qu'on va faire? On affiche le mot. Normalement, on trouve, on peut ne pas faire ça, mais c'est pour vérifier juste.
il va à nouveau faire une permutation entre deux lettres. Et là, on revient et on dit return inverse mot rec. C'est la même fonction, regardez, c'est la même fonction du mot avec i plus 1 ici, c'est-à-dire qu'on passe à la position suivante. Et là, il va retester. Là, si c'est i inférieur à n plus 1, il va refaire pour les prochains, et ainsi de suite. Prochain, 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 et à chaque fois, il passe à la position suivante. Dans le cas contraire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner le mot. Ça veut dire, dans le cas contraire, ça veut dire que i est égal à n sur 2. Donc, on est arrivé à la limite, on va retourner le mot, puisqu'on est en train de changer ce mot. D'accord? Sans plus tarder, maintenant, on va essayer notre programme. Donc, comment on va faire? On va tester le programme. Ici, regardez, ici, pour l'inverse du mot, regardez, inverse mot rec, mot, et on commence à la position 0. On va tester la fonction inverse mot rec, là voilà. C'est le même code, c'est juste que j'ai rajouté des affichages des variables. D'accord? Je vais tester, regardez. Donnez le mot, par exemple, le mot, par exemple, bien. L'inverse, la deuxième position. D'accord, regardez ici, au départ, I0, N-I-1, c'est 3. C'est-à-dire, il a fait NIB. Regardez, d'accord. Vous avez le mot à la fin, c'est NIB. Vous lisez dans le sens contraire, c'est bien. B-I-E-N, bien. On va tester, peut-être que c'est juste une coïncidence. On va essayer un autre mot, par exemple, cadeau. Puisse être nos jours des beaux cadeaux tous les jours. Alors, par exemple, l'inverse, regardez, le mot cadeau. Là, regardez, C-A-D-E-A-U, cadeau, dans le sens contraire, lisez dans le contraire, vous allez vous trouver qu'on a inversé, d'accord? Et ainsi de suite. Voilà pour cet exemple. N'oubliez pas de tester les programmes. N'oubliez pas qu'on a fait un switch ici pour différentes opérations. Le premier cas, c'est la longueur. Le deuxième cas, c'est l'inverse. Troisième cas, c'est nombre d'occurrences. On peut faire d'autres cas. Hein. Là, j'ai fait le 4 pour quitter. Je pourrais ne pas le faire. Là, ici, je vais faire juste un message, printf, au revoir, c'est tout. Hein. Mais si je veux appeler d'autres fonctions, je peux appeler la fonction ici. Par exemple, si je calcule factoriel, je peux l'appeler ici. Factoriel récursif. Par exemple, si je fais la puissance récursive, je peux le faire là. Et ainsi de suite. Bien sûr, la fonction, je vais le faire en haut. Et l'appel, je vais le faire au niveau du case. D'accord? Là, c'est la fin du case, et à la fin du programme, return 0 et terminer le main de notre programme. Le voilà. D'accord? Voilà pour cette session d'apprentissage. Essayez ces programmes-là. Essayez ces programmes-là un à un. Et ensuite, essayez de les mettre dans un switch et exécuter ce programme-là. Voilà pour cet exercice. N'oubliez pas de tester, de tester, de tester. Merci pour votre attention et à une prochaine session d'apprentissage. À bientôt. Merci.